Un petit partage qui m'est venu de vous faire au sujet de la solitude, du fait d'apprécier de passer du temps seul. Et c'est ce que je suis en train d'expérimenter actuellement. Et c'est vraiment le kiff. Et je voulais vraiment partager ça parce que je reviens de loin. Et je faisais partie, il y a de nombreuses années de ça, de la catégorie des personnes qu'on appelle dépendantes affectives, ou en tout cas ultra sensibles, extrêmement sensibles. Et donc j'avais énormément de difficultés en fait à passer à autre chose. J'étais très émotive, très dans l'émotionnel et juste ce partage pour apporter mon témoignage de mon expérience où grâce à toute la conscientisation, à tout l'éveil aussi que je me suis permis d'avoir, et ça passait aussi par certains sacrifices, et notamment celui aussi de se déconnecter de son ego, de se détacher de son ego, même s'il a sa place dans notre réalité. Et ce partage donc juste pour témoigner de ce que c'est possible de passer d'un état de dépendance affective à un état où on apprécie d'être seul, où on aime être en sa présence, où on plonge en totale conscience dans sa propre présence et dans son intimité relationnelle, où on plonge aussi sans peur, sans tabou, sans malaise, sans chaos, sans inconfort, dans son intériorité. Et c'est ce que vraiment je vis au quotidien depuis maintenant un certain nombre de temps. Et c'est ce que je vis aussi de façon all-in, c'est-à-dire plonger dans l'émotionnel, plonger dans mes émotions, car comme tout à chacun, j'ai des émotions et j'ai souvent même d'ailleurs des émotions qui sont très 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 intenses, peut-être plus intenses que la plupart des personnes, à la fois dans le down et à la fois dans le up, dans le height, dans les hautes vibes. Donc ça m'oblige à justement accueillir ça, et avec tout ce que j'ai entrepris en fait de conscientisation, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais de travail sur moi, je suis maintenant en capacité de rester avec ça, sans avoir l'impression que je vais mourir, sans avoir l'impression que c'est horrible. Je reste dedans et ça passe beaucoup plus vite. Et non seulement ça passe beaucoup plus vite, mais maintenant j'en fais même une voie d'accélération pour le passage à l'action. C'est-à-dire que toutes mes émotions intenses, ça peut être du désespoir, de la tristesse. Alors ça m'arrive vraiment très rarement maintenant, c'est vraiment très très rare, mais ça m'est arrivé, ou que ce soit de la colère, ou souvent, le plus souvent, moi ce que j'éprouve c'est de la frustration. En fait je me sers de ces énergies justement pour des passages à l'action et pour des changements de réalité. Et c'est ce que j'enseigne aussi, et c'est la façon aussi dont j'accompagne justement les personnes en consulting, en coaching, en mentoring, à se servir justement de ces émotions plutôt que de vouloir vite s'en débarrasser, de vouloir les jeter à la poubelle, de s'en servir justement pour pouvoir comme levier d'action. Et c'est ultra puissant, c'est ultra fort, et ça vous permet entre guillemets de recycler vos émotions de la meilleure des façons par le passage à l'action dont on rêve tous pour transformer sa vie, pour réaliser ses rêves et pour réaliser ses désirs. Voilà, c'était le petit partage, témoignage que j'avais envie de vous faire et que j'avais envie de faire à toutes les personnes qui justement souffrent de la solitude, de l'isolement, qui souffrent du trop-plein émotionnel, du désespoir, de la tristesse,
de la peine de façon générale, qui sont vraiment en grande souffrance. Il y a vraiment d'autres choses qui sont possibles quand on sait. L'idée, c'est de savoir comment faire en fait pour accompagner ce mouvement. Et c'est là que parfois c'est intéressant de pouvoir être accompagné, parce qu'au début c'est quand même très très éprouvant. Donc d'être accompagné, ça aide. Voilà. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui me suivent et n'hésitez pas à partager si vous avez envie que j'aborde des sujets en particulier. À bientôt!